Le président du PDCI-RD, Henri Konan Bédié, a procédé jeudi à la nomination de plusieurs personnalités de son parti, conformément à ses décisions lors de son discours de cérémonie de clôture du colloque de 75 ans du PDCI, de nouvelles dispositions aux allures d'une restructuration avec la création d'un nouvel organe dénommé Conseil de surveillance. On en parle avec d'autres invités qui nous rejoignent après ce sujet de Pierre Dipomela. Comme prévu par son dernier congrès, le PDCI-RDA a entamé sa restructuration avec la nomination de 3 nouveaux vice-présidents. Ainsi, Ndré Kwadio-Pierre Narcisse, anciennement directeur de cabinet du président du parti sexagénaire, a été nommé au poste de vice-président du PDCI. Il assure également la présidence du Conseil de surveillance, un nouvel organe non exécutif avec pour mission de veiller au bon fonctionnement des structures opérationnelles du parti. Il a été créé par le Sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, président du parti, pour redynamiser le vieux parti. Quant à Thierry Tano, précédemment secrétaire exécutif chargé des finances du parti, il a été promu vice-président. Le maire Dany Bilekro, Roger Mbia Mandodja, délégué communal PDCI-RDA, rentre lui aussi dans le cercle des vice-présidents. Avec ces nouvelles nominations, le PDCI-RDA compte désormais 50 vice-présidents. Lors de la cérémonie de clôture des festivités des 75 ans de son parti, le lundi 18 octobre dernier, Henri Konan Bédié avait annoncé ces grands changements. Objectif, relever les futurs challenges politiques. Voilà l'actualité politique marquée cette semaine par cette restructuration en cours au sein du PDCI-RDA. Arthur Banga, réaction? On en avait déjà parlé. Je pense qu'on est encore dans gagner du temps. Le seul truc significatif, peut-être, c'est de voir, même s'ils sont 50 vice-présidents maintenant, c'est de voir Thierry Tano promu vice-président. Parce que, pour moi, il faisait partie des présidentiables, surtout, mais on n'entendait plus, il n'a pas participé aux législatives. Et donc, peut-être que le président Henri Konan Bédié veut lui redonner un peu d'allant pour qu'il puisse peser davantage dans son parti. À part ça, je pense que les vrais problèmes du PDCI, c'est le congrès et le positionnement d'Henri Konan Bédié. Ça, c'est ce qu'on attend pour 2022. Et je pense qu'il doit plutôt aller dans ce sens que de multiplier les instances et les institutions au sein du parti. 50 vice-présidents, c'est pas opportun aujourd'hui. Je pense que le PDCI doit se concentrer sur l'organisation de son congrès, sur la redynamisation et sur un positionnement clair d'Henri Konan Bédié. D'accord. Alors, vous dites quelque chose que beaucoup d'observateurs et commentateurs ont évidemment beaucoup commenté. C'est Thierry Tano qui monte en puissance. Est-ce qu'il pourrait occuper les premiers rôles en 2025, notamment Guillaume Bateau? Vous voulez réagir? Oui, c'est ce qui est souhaitable. Vous savez, connaissez ma position vis-à-vis des 3 anciens. Je pense que une personnalité comme Thierry Tano, qui a une bonne carrière à l'international, qui a été pendant longtemps à la présidence de la République, secrétaire général, ministre ensuite, ce serait une bonne chose que ces figures-là soient mises en avant. Et je suis d'accord avec, là où je suis d'accord avec Arthur, c'est ça. Je l'ai déjà dit ici, quand on a parlé de ces réformes-là, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le président Henri Konan Bédié va à la retraite, oui ou non? Et moi, je pense qu'il doit répondre. Et les militants du PDCI doivent trancher cette question, parce que tant que cette question n'est pas tranchée, tout cela donne l'impression qu'on tourne en rond. Donc, Thierry Tano, oui, il y a eu d'autres vice-présidents. Bon, sur la question des vice-présidents, de toute façon, ce n'est pas des emplois rémunérés. Donc, il n'y a aucun frais. Alors, on peut multiplier le vice-président à sa cité. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, est-ce que, contrairement à ce qu'annonce déjà le secrétaire exécutif, M. Guy Kaoué, qui annonce le président Bédié comme son candidat au Congrès et par la suite, certainement pour 2025, est-ce que d'autres nouvelles figures vont émerger, avec, comme Thierry Tano, mais aussi on a parlé de Bion, beaucoup parlent de Tidjane Thiam, il y a d'autres figures comme Makoussi Benjo, tous ces gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui pour la plupart. Est-ce qu'ils vont enfin émerger et on va avoir un vrai débat démocratique sur des projets pour ce congrès? Comment le PDCI ou comment ces personnalités qui veulent demain diriger, si elles appuient à diriger la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elles vont proposer de nouveau? C'est ce qu'on attend. On attend toujours, malheureusement. D'accord. Je rappelle que Charles Sanga, Félix Boni et Bertin Nguessan
nous en rejoint sur le plateau. Bonsoir et merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on fait le débat sur les restructurations qu'il y a en cours en ce moment au sein du PDCI-RDA. Un nom a émergé, notamment évoqué par Arthur Banga, celui de Thierry Tano. Guillaume Bateau se réjouit de ce qu'il y a une sorte de rajeunissement au sein de l'appareil du PDCI-RDA. Réaction, Bertin Nguessan? Oui, mais bien sûr, je vous remercie. Effectivement, au sein du PDCI-RDA, depuis plus de 6 mois, le PDCI est en restructuration avec ce qu'on a appelé les séminaires éclatés. C'est cela. Voilà, ça a commencé depuis avril avec le discours historique du président Bédié, dans lequel il a décliné les 5 axes importants de sa vision politique. Et puis, on suivi les différentes structures, les 3 structures qu'il a créées. D'abord, le comité politique, le comité de suivi de gestion des élections et le comité de mobilisation des ressources financières. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de sa vision politique. Et à la fin du colloque, il avait aussi annoncé ces nominations que nous voyons aujourd'hui. Voilà. OK. Oui, à la fin. D'accord. On note que Thierry Tano devient vice-président et monte dans le protocole du parti, tandis qu'un candidat qui s'est déjà désigné, M. Billon, reste secrétaire exécutif. Bon, ça joue l'un contre l'autre peut-être. Et puis on note aussi que la direction financière est directement rattachée maintenant au président Bédié. Bon, je pense aussi que les décisions peuvent être prises, mais il est peut-être souvent aussi bon de donner des éléments de langage ou des explications aux militants pour éviter des suspicions. On pourrait penser qu'il y avait peut-être un peu de gabegie et de mauvaise gestion dans les dispositions qui existaient suite à ce qui s'est passé au niveau du groupe parlementaire PDCI, que le président Bédié veut mettre un peu plus d'ordre dans la gestion financière du parti. Mais il est bon certainement de donner plus d'éléments, d'explications aux militants pour mieux appréhender ces nominations qui se font. Mais le véritable enjeu à venir, c'est le Congrès. Mais est-ce que ces nominations-là, justement, ne visent pas à verrouiller le Congrès et à créer une direction qui est rédévable au président du parti pour faire qu'il soit à nouveau plébiscité au Congrès, parce que sa candidature a été déjà annoncée par Guy Kawé. Il sera plébiscité au Congrès, donc ça fait une bataille en moins. Et puis après, les gens vont espérer être candidats à l'élection présidentielle sans avoir pu obtenir l'alternance au sein du parti, qui est la chose la moins difficile par rapport à obtenir une candidature, une investiture pour l'élection présidentielle. La chose la moins difficile, on ne va pas faire le combat, Bédié va encore la gagner, et puis bon, on verra la suite. D'accord. Bertin Nguessan, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, s'il dispose d'une caisse où il garde son argent à sa caisse et ne se confond pas avec la caisse du PDCI-RDA en tant que parti politique. Donc on ne peut pas mettre les deux ensemble. Par ailleurs, je voulais réagir sur la candidature du président Bédié. Le président Bédié pourrait être candidat, je crois que... La candidature à la tête du PDCI. À la tête du PDCI, à la tête du PDCI-RDA, pour le Congrès. D'accord. Pour le Congrès, à la tête du PDCI-RDA. Sa candidature a été déjà annoncée par le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Dutaoui. Et il a dit lors d'une rencontre pour expliquer que lui-même... Allez-y. Oui, pour dire que le président Bédié sera candidat à sa propre succession à la tête du PDCI-RDA et qu'il porte la candidature du président Bédié. Et cette candidature, elle n'est pas unique. C'est lors du Congrès. Le Congrès est ouvert à tous les militants. Tout le monde peut être candidat à la tête du PDCI-RDA. D'accord. Il s'agira pour les militants de choisir celui qu'ils veulent voir à la tête du PDCI-RDA. Donc ce n'est pas verrouillé. D'accord. Charles Sangaou, vous voulez réagir? Oui, moi je vois là un contraste. On ne peut pas dire qu'on veut véritablement rajeunir le personnel politique, nommer des gens de la trempe comme Thierry Tano, mais je pense qu'une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Aujourd'hui, Bédié a près de 100 ans, le président Bédié. Il a 87 ans. 87 ans, il faut préciser, près de 90 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à répondre véritablement donc à la position du chef de l'État, qui est que tous les anciens se mettent un peu en retrait pour faire émerger véritablement une nouvelle... Mais Henri Konan Bédié peut rester à la tête du PDCI. C'est la même chose, c'est le président qui guide
l'action politique du PDCI-RDA. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vouloir rester à la tête du PDCI et puis en même temps ne pas avoir d'ambition au plan national. Très bien. Félix? Ben, si je me rappelle très bien, le dernier congrès du PDCI avait adopté les 3 R, c'est-à-dire renouveau, rajeunissement et rassemblement. C'était les 3 R, mais aujourd'hui, quand je regarde un peu le fonctionnement du parti, je me pose la question, où se trouve un peu le renouveau, où se trouve le rassemblement, où se trouve le rajeunissement, parce que tel que le parti est orienté, tel que la politique interne au Parti démocratique, je dis bien Parti démocratique, le Parti démocratique, c'est-à-dire là où on fait prévaloir, c'est-à-dire la loi de la majorité, la possibilité pour tout le monde de s'exprimer librement, tout. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de main lourde qui guide le parti, qui fait qu'on verra, quelqu'un a parlé de verrou, et ça complique un peu les choses au niveau du parti. Quand il y a une certaine lourdeur, quand il y a une sorte de gourou dans les formations politiques. Et c'est un peu l'apanage. Ce n'est même pas propre au PDCI-RDA. On a vu un parti PPA qui est né. On a aussi même peut-être au RHDP également aussi. Il faut que les anciens libèrent un peu les énergies au niveau de la jeunesse ivoirienne parce que le PDCI a suffisamment de ressources jeunes, dynamiques pour pouvoir lui donner davantage de force pour aller en 2025. Il faudra éviter vraiment la main lourde sur les formations politiques qui empêchent la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Bertin a dit que la candidature du président Bédié a été annoncée. Je crois qu'il y a... Annoncé par Maurice Akogi Kawe, à l'en croire. C'est pas une... Quand j'ai lu clairement, à moins que j'ai mal lu, M. Guéoué a dit que c'est son candidat. Il y a nuance. Et on comprend bien la manœuvre. C'est pour ça qu'après ce genre de discours, ça passe. Et M. Guéoué n'a pas dit, M. Bédié m'a chargé de vous dire qu'il est candidat. Il dit au Congrès, moi, mon candidat, en fait, je souhaite, si je vais choisir quelqu'un, ce serait Bédié. Mais Bédié n'a pas encore dit oui ou non s'il est candidat. Et c'est pour ça que je trouve cette façon de faire un peu pas très catholique. Le président Bédié a dit à plusieurs reprises, déjà même en 2010, que c'était son dernier combat. Après, on a vu qu'en 2015, il n'a pas été candidat, il a laissé passer la main au président Ouattara. Oui, parce qu'il n'était pas éligible. En 2015 Oui. Il n'était pas éligible. Tu as fait raison. Oui, parce que l'âge n'avait pas encore changé. Il n'était pas éligible. OK. Ouais. Depuis donc 2016, en 2020, il a été candidat. Bon. Est-ce que, et je suis d'accord, est-ce qu'on a besoin que le président soit encore président du PDCI? Alors, si on veut avoir un candidat en 2025, nous sommes en 2022, à 3 ans de l'échéance présidentielle. On n'est pas encore en 2022, oui, Guillaume. Mais le congrès aura lieu en 2022. Non, le congrès, je parle du congrès. Le congrès aura lieu en 2022. Si on ne peut pas désigner un nouveau chef qui va formater le parti à son image, qui va se faire connaître par les populations, et que le président Bédié doit être là, et que le candidat potentiel doit raser les murs. D'accord. C'est une question que je je vais répondre à Guillaume. Allez-y. Est-ce que pour désigner, pour être candidat pour la présidentielle, a-t-on réellement besoin d'être président d'un parti politique? Oui. Non. Oui. Non, pas Guillaume. Non, Guillaume. Moi, je dis non, oui. non, pas forcément. S'il te plaît. Oui. Donc, le président Bédié peut demeurer président du PDCI-RDA. Oui. Ça n'empêche pas qu'il y ait un autre candidat, un candidat désigné pour la présidentielle de 2025. D'ailleurs, quand vous regardez la restructuration, on parlait tout tantôt de Thierry Talon, ce sont les jeunes qui sont en train de monter. Qui vous dit que le président Bédié sera candidat en 2025? Non. Mais il reste le chef, il reste la référence, il reste la caution du parti que tout le monde regarde. Mais il n'a pas dit qu'il est candidat pour la présidentielle de 2025. Et puis, est-ce que le président Bédié est le seul responsable politique à avoir l'âge qu'il a? Il y a les 78 ans, il y a les 80 ans. Est-ce qu'il est le seul? Au RHDP, il y en a. Au PPACI, il y en a. Mais pourquoi on fait une fixation sur le président Bédié? On parle du PDCI, c'est tout. Non, il n'y a pas de fixation. Arthur? Moi, je ne suis pas d'accord avec Charles quand il parle d'hirondelle. Non, il y a quand même du renouveau au PDCI-RDA. Quand vous regardez les élus, c'est qui? C'est Billon, c'est Yasmina, c'est Isaac Adi, c'est le gars de Port-Boué. Il y a de la jeunesse qui est très dynamique. Et elle est encore plus dynamique depuis un certain temps. Quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, les mouvements Marivette, PDCI 2.0, il y a une dynamique. Ça, on ne peut pas la nier. Thierry Talon n'est pas une hirondelle. Il y a une vraie dynamique. La question qui se pose aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est est-ce qu'on met en orbite, dès 2022, celui qui doit être candidat?
ou est-ce qu'on attend un peu? Pour moi, Henri Konan Bédié peut demeurer président du PDCI. Et s'il est candidat au Congrès, il le sera. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il est celui qui centralise pour l'instant. Et n'oublions pas qu'en face, ça n'a pas encore changé. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit mener un dialogue politique, quand on dit les 3 présidents des 3 grands partis aujourd'hui de Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, c'est Gbagbo, ça doit être Bédié. Bédié ne va pas mettre Billon quand il y a une réunion entre Ouattara et Gbagbo. Avant de rentrer à la réunion, il est mort. Voilà. Pourquoi? Donc, Comment? non, mais sérieusement, tu vois Billon sur une table avec Bédié. Non, moi, je ne le vois pas. S'il vous plaît, monsieur, ne parlez pas ensemble. Enfin, en revanche, là où je suis totalement... Je ne veux pas que Bédié y pense un coup, c'est la candidature. Parce que pour moi, la candidature de 2025, c'est autre chose. Il peut la préparer, il peut mettre en orbite d'une manière ou d'une autre, avancer la convention, etc. Mais il a un rôle. On ne peut pas avoir un PDCI-RDA, Bédié vivant et Bédié sans rôle dans le PDCI-RDA, sans rôle majeur. Ça, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est celui qui incarne le plus. Pourvu seulement qu'il ne soit pas candidat en 2025, c'est bon pour moi. C'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Oui, rapidement. Oui, juste une minute. Non, pas 1 minute, 30 secondes. Bon, 30 secondes. Le congrès a lieu en 2025. Non, la convention. La convention, en 2022, je veux dire. Lors des travaux, des séminaires éclatés, il y a eu 8 ateliers. Un des ateliers a travaillé sur l'élection présidentielle de 2025. Et il a été clairement dit que c'est à partir de 2022 qu'on connaîtra le candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle de 2025. Donc, voilà. Sur la question... Et c'est M. Billon qui a présidé cette commission. D'accord. Sur le débat, la question est... sur cette question, le débat est clos.